Cessez-le-feu au Soudan du Sud. L'accord a été signé ce dimanche 4 juin à Kampala, en Ouganda, entre le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir et une faction rebelle de l'armée de libération des peuples du Soudan basée dans l'état du fleuve Yéhi. Cet accord vient mettre fin à des mois de combat qui ont fait des milliers de déplacés. Au mois de juillet l'année dernière, après les accrochages dans la capitale entre l'ancien vice-président Riek Machar et les forces loyales au président Salva Kiir, le gouvernement a encouragé l'ancien chef négociateur à faire une dissidence et à signer un accord avec le gouvernement, et que lui, en tant que tel, il représente l'ancienne rébellion. C'est ce que Riek Machar rejette en bloc et il demande l'ouverture de nouvelles négociations. L'accord comprend cessez-le-feu permanent, mais aussi l'ouverture immédiate des routes pour la libre circulation des personnes, des biens et des services. À noter que sont prévus également un retour rapide et volontaire des communautés réfugiées dans les pays voisins, ainsi que l'intégration des combattants SPLA-IO dans l'armée nationale. L'accord a été signé par un général de l'armée. Si c'était un vrai accord politique, serait signé par des autorités politiques, et il y a de petits groupuscules dans la région qui opèrent indépendamment les uns des autres. Et on les amène, on les présente en tant que partie de l'SPLM-IO. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui sont connus, on les amène comme ça et on les présente. La rébellion apparaît néanmoins divisée. Le camp de l'ancien vice-président Riek Machar affirme ne pas reconnaître cet accord ni le signataire censé le représenter. Depuis le début des combats en décembre 2013, 1,8 million de Sud-Soudanais auraient quitté leur pays et les efforts régionaux pour résoudre le conflit n'ont pas encore permis une sortie de crise.